Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 168 de Shokugeki no Soma, ou Food Wars, voilà, pour ceux qui connaissent ce titre-là en français. Donc franchement, encore une fois, un super chapitre, et franchement celui-là, un des meilleurs, on va dire, hors Shokugeki, on va dire, chapitre de transition, non pas de transition, mais chapitre informatif, on va dire, pas chapitre pur, de pure fight, de pure Shokugeki, franchement c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Vu qu'on va enfin découvrir tout simplement le lien qui unit tout simplement Saiba ou Joichiro Saiba, Joichiro Yukira, ce que vous voulez, voilà, le père de Soma tout simplement, à Erina. Et donc on va voir justement leur rencontre et comment un petit peu de fil en aiguille, non voilà. Oh punaise, cette review démarre bien, non je déconne, mais comment tout simplement un lien, juste ici entre les deux, un petit peu un lien un petit peu père-fille justement, voilà, ce lien, je pense que Erina, voilà, ou Erina, n'a jamais pu trop avoir avec ce cher ami, voilà, qu'il a plus exploité qu'autre chose, et donc on voit avec... justement, bah voilà, avec Joichiro directement quand il l'a rencontré, tac, il y a eu ce petit feeling, ce petit déclic, et puis il a direct bien compris. Et ça, franchement, c'était vraiment trop mignon. Franchement, j'ai surkiffé ce chapitre. Enfin, n'hésitez pas directement, dès à présent, à me le dire dans les commentaires. Et donc, alors, je vais reprendre un petit peu quand même les choses dans l'ordre. Donc, on commence avec Isako, donc, qui déjà, à la fin du dernier chapitre, était en train un petit peu de chercher partout. Irina-sama, vous êtes où, Irina-sama et tout. Voilà, c'était assez marrant. Et donc, là, pareil, au début du chapitre, elle dit, punaise, j'ai cherché partout, sauf dans cette pièce, mais non, elle peut pas être là. Et puis, je pense, bah là, logiquement, que c'était la chambre de Soma. Alors, je fais assez surprenant, la porte était entrouverte, donc elle aurait dû entendre ce qui se passait à l'intérieur, ou même Irina, elle aurait dû l'entendre, elle a dû lui dire, je suis là. Enfin, je sais pas. Je trouvais ça un petit peu bizarre, à moins que ce soit une autre pièce ou qu'elle ait pas du tout qu'elle ait pas du tout pensé, pardon, à la chambre de Soma, mais ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Bon bref, ça relève du détail, mais ça aura quand même son importance, je pense, un petit peu plus tard, vu qu'elle va la chercher un petit peu partout, et que si elle sort du dortoir de l'étoile polaire, enfin j'espère qu'elle sortira, enfin j'espère qu'elle se rendra compte quand même qu'elle est encore dans le dortoir de l'étoile polaire, parce que c'est le cas, on s'allait la chercher ailleurs, ou aller voir si elle est retournée chez Azami, enfin là, ça craindra sérieux un petit peu pour Irina, donc faut voir un petit peu, enfin voilà, pour moi il y a quelque chose un petit peu à creuser de ce côté-là, donc méfiate quand même si voilà, ça va pas être le but de chapitre, on verra ça plutôt je pense dans les prochains chapitres. Et donc, ce chapitre va être plutôt concentré, comme je vous disais, sur le flashback donc, de Erina et puis donc de Erina et de Joichiro, j'allais dire, de Soma. Et donc, voilà, là, on va dire un petit peu la confrontation entre les deux. Donc, Erina qui est un petit peu mal placée, mal à l'aise et tout. Donc, au début, elle lui dit ouais, je suis simplement venu te dire que si tu voulais. Si tu voulais me dire de changer d'avis par rapport à ce qui s'est passé avec Tsukasa, voilà, je changerai pas d'avis, t'as vraiment perdu, voilà, il était meilleur que toi et tout, donc voilà, je changerai pas d'avis. Et Soma qui lui dit, mais je sais que j'ai perdu, enfin là, je sais qu'il est meilleur que moi, donc c'est quoi le débat, pourquoi tu viens me dire ça, enfin voilà, je sais, je le sais très bien ce que t'es en train de me dire. Donc bah Irina qui se sent toute con logiquement, voilà, parce qu'elle sait très bien que c'était pas ça qui était l'objectif de sa venue, enfin l'objet de sa venue, elle était pas venue pour ça c'était un petit peu le prétexte. Et donc Soma qui lui dit, y a rien d'autre, voilà, t'es juste venu pour ça. Et donc Irina, bah là, qui va être un petit peu repoussé un petit peu dans ses derniers retranchements, et donc qui va devoir à un moment donné crever l'abcès, et puis donc de se dire ce pourquoi elle est venue, et ça franchement c'était assez magistral. Surtout que dans un premier temps, voilà, en plus c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce chapitre, c'est que je m'y attendais pas du tout à ce qu'on se prenne ce flashback maintenant. Je croyais juste, en plus elle disait, il faut que je te parle de notre première rencontre, donc je pensais qu'elle allait un petit peu se remémorer la rencontre avec Yukira, justement, qu'à partir de ce moment-là, elle avait un petit peu changé, qu'elle avait un petit peu changé de bord quelque part, et puis qu'elle était plus aigrie, plus renfermée, qu'elle était voilà, que tout simplement sa rencontre avec Soma elle lui avait fait un petit déclic. Bon certes, ça a fait ce déclic, mais pas autant que sa rencontre avec Joichiro, et donc c'est ça qui va nous permettre d'apprendre un petit peu plus sur elle et par rapport à son passé notamment. Et donc on voit déjà que toute petite, elle était déjà mise à contribution par sa famille pour aller goûter les plats des plus grands chefs, voilà, de tout, on va dire un petit peu de tous ceux qui voulaient faire tester on va dire un petit peu leur préparation et leur plat par le palais divin, voilà, parce que ça c'est quelque chose qu'elle a eu de naissance, même si elle a encore plus travaillé après avec son père. Alors je croyais justement que la vérité de ce palais divin, je pensais pas que c'était quelque chose d'héréditaire ou qu'elle avait eu à la naissance, je pensais que justement il avait été travaillé et puis un petit peu cultivé, mis en chantier par tout ce que Zami lui avait fait manger. Bon, c'est sûr que ça a dû encore plus décupler ce palais divin, mais elle l'avait déjà de base, et quelque part un petit peu, justement je pense plus que ce qu'Azami l'a fait, ça l'a peut-être fait développer, mais ça a été un petit peu plus contre-productif, vu que maintenant elle est vraiment, voilà, elle est vraiment nette et radicale. Et puis même quand il y a, enfin même vous direz, même déjà à l'époque, elle disait, elle n'hésitait pas, voilà, elle prenait pas de gants pour dire vraiment ce qu'elle pensait. Enfin, voilà, comme j'aime beaucoup aimé quand il y a un mec, un des cuisiniers, qui lui a présenté son plat, qui lui dit, ouais, vous avez pris le premier bouillon qui traînait, voilà, vous avez pas du tout fait les bons agencements, vos plats ne dégagent rien. Et on voit même que voilà, c'est juste avant qu'elle se rencontre avec Joichiro, on voit quand même que ça la pèse, parce que limite elle peut rien manger. Voilà, on voit que son ventre gargouille et tout, parce que ça doit faire longtemps qu'elle a pas dû manger un bon plat, ou tout simplement que ce qu'elle mange un petit peu au quotidien, enfin avec toutes les dégustations qu'elle fait, elle a pas trop envie de bouffer à côté, comme elle bouffe de la merde ou quelque chose de, enfin voilà, qui est pas forcément de la merde, mais quelque chose qui à elle, du coup là la rebute et puis lui fait mal au ventre, soit elle doit y vomir, soit voilà, soit elle mange pas à sa faim, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Enfin, c'est dommage justement que Senzaemon, voilà, ou même Azami, son père, voilà, qui cuisine quand même pas si mal que ça, enfin je pense pas non plus, mais
Sinon, il aurait pas été aussi bien classé à Totsuki, faut pas déconner. Voilà, ne lui ait pas préparé, ou voilà, qu'il n'y ait pas eu quelqu'un simplement apte de lui préparer un plat qui pourrait correspondre justement à ses exigences. Voilà, c'est ça que je trouvais un petit peu bizarre. Et donc, bah, après, vous me direz, ouais, c'est un petit peu aussi le prétexte pour introduire Joichiro, vu qu'il a été invité par Senzaemon juste un petit peu après. Et donc, elle a été attirée par l'odeur du fumet, par l'odeur du plat. Et franchement, j'ai surkiffé. Franchement, Joichiro, Saiba, donc le père de Soma, il est vraiment badass. Voilà, directement dès le premier chapitre, on l'a vu. Là, on le revoit encore dans ce flashback là, et directement, il a capté, il dit, ah, toi la petite et tout. Enfin, voilà, toi, t'as faim et tout. Ça fait longtemps que t'as pas mangé à ta faim, alors que Senzaemon, en plus, il voulait la dégager. Il dit, ah, oh, Irina, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et puis, surtout qu'en plus, Irina, elle lui précise, mais oui, grand-père, voilà, bizarrement, bah, il y avait personne aujourd'hui pour que je fasse mes dégustations, donc du coup, elle avait rien à faire. Donc limite, tu te dis, voilà, d'un côté, tu invites seulement Saiba, mais d'un côté, t'as pas envie qu'Irina le pointe, mais en même temps, tu lui donnes pas de rendez-vous avec d'autres personnes. Enfin, voilà, c'était un petit peu bizarre. Et je pense justement que Senzaemon, même s'il le cache un petit peu, ou alors il a vraiment mal calculé son coup, bah, il avait prévu simplement de faire cette rencontre à ce moment-là entre Joichiro, qui a un talent vraiment certain pour la cuisine, et puis donc Irina qui a le palais divin. Donc, quoi. Même s'il l'a pas vraiment assumé, puis même quand, justement, quand Saiba va lui dire. À juste titre, ah bon, je croyais que vous aviez privatisé votre journée et tout, que vous avez invité que moi voilà, pour qu'on soit vraiment seul à seul et tout. Donc c'est Daimon qui dit chut, ferme ta gueule et tout. Ça, voilà, c'était vraiment classe. Puis donc Irina, bah, vous doutez bien qu'il capte un petit peu tout ce qui se passe, même si elle était encore petite. Et donc bah, après, voilà, même c'est Saiba, voilà, qui va un petit peu couper l'herbe sur le pied à Senzaemon, qui voulait un petit peu la renvoyer coucou panier. Donc elle lui dire non, de toute façon, bien, on est que tous les deux, voilà, et puis un peu de présence féminine, ça fera pas de mal. Vous voyez là, rien de pervers. Enfin, franchement, je vous vois venir à 100 000 km. Non, non, franchement, il n'y avait rien de pervers. Et même quand elle a goûté son plat, ça aussi, franchement, chapeau bas les auteurs qui ont pas choisi la facilité, parce que voilà, une petite Loli, vu qu'elle était encore petite à cette époque-là, un petit peu dévêtue et tout, trop kawaii, voilà, ça aurait pu passer. Mais non, moi franchement, je suis contre ça. Un peu comme Wendy dans Fairy Tail. Bon, heureusement, ça n'a pas été fait autant que Lucy ou Erza, voilà, pour ceux qui suivent ce manga. Mais là, franchement, j'aurais trouvé ça vraiment mal placé de le faire pour Rina en étant si petite. Et justement, ça va me permettre d'aborder un point que je pense pourrait être assez intéressant. D'un côté, enfin voilà, après, c'est quelque chose un petit peu que j'ai observé, que j'ai constaté, surtout avec les derniers chapitres. Voilà, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce point-là. Que justement, d'un côté, on a les bons cuisiniers type Soma, voilà, type tous ceux de l'Académie Totsuki, on va dire la bonne élite, mais pas encore de la classe justement des grands, voilà, des sublimes ou des suprêmes chefs type justement Saiba, type Jin, type Shinomiya, type Azami aussi, enfin faudra voir encore, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir, mais que justement, on va dire un petit peu les catégories type Soma et type tous les chefs un petit peu de son époque, voilà, tous ces contemporains, on va dire, ils sont super bons. Quand ils goûtent un de tes plats, du coup, bah, ils subissent un petit peu l'orgasme et donc ça les fait dévêtir. Et pour moi, il y a la classe au-dessus, on va dire la catégorie top chef, voilà, vraiment, bon, bah, c'est pas un placement de produit pour le coup, mais c'est vraiment pour bien le qualifier. Et donc, top chef, et que justement, ceux qui goûtent ces plats-là, donc ça on l'a vu avec Tsukasa récemment, on l'a vu avec Joichiro ici, et que justement, bah, quand tu goûtes le plat, t'as pas un truc aussi dévêtu, aussi vulgaire, aussi salissant que l'orgasme justement, où la fille elle est dévêtue, mais simplement quelque chose justement où t'es apaisé. Enfin, rappelez-vous avec Tsukasa, où t'avais vraiment l'impression qu'il y avait le chevreuil et tout, t'avais rien de ecchi ou de hentaiesque ou tout ce que tu veux. Et ça pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon chef de bon niveau comme Soma, et enfin là, à l'heure actuelle, mais vous inquiétez pas, il va bientôt passer au niveau top chef, alors à la fin du manga, il passera à ce niveau-là, faut pas flipper. Et justement, ce niveau donc top chef, donc voilà, qui correspond donc un petit peu à l'élite, au summum de tout ce qui peut se faire en matière de cuisine. Et donc quand tu goûtes un plat de ce chef là, t'as pas quelque chose d'aussi vulgaire, aussi salissant et aussi baf, aussi peu raffiné, voilà, qu'un orgasme pur et dur, voilà, où t'es vraiment tout dévêtu. Non, t'as quelque chose de plus apaisant, de plus raffiné, de plus chic, donc comme ce qu'on a vu avec Joichiro, comme ce qu'on a vu ici avec Irina, voilà, qui était un petit peu dans un champ de fleurs et tout. Enfin, voilà, ça pour moi c'est un petit peu la distinction qu'on peut faire entre des chefs de bon niveau et des chefs d'un niveau, on va dire, extrême, mais qui sont voilà, pour ainsi dire, des génies de la cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Voilà, je me suis fait cette petite réflexion, surtout qu'on a eu deux points assez similaires. Justement, on a eu la chance d'avoir Joichiro et puis Tsukasa à très peu de chapitres d'intervalle, et donc ouais, ça m'a fait tilt quand j'ai lu le chapitre. Je me suis dit pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ce point là. Je me dis que ça peut pas être impossible et que ce serait justement un bon moyen de pouvoir faire la distinction tout simplement entre un chef de bon niveau et un chef donc voilà de niveau génie, et que justement quand Soma arrivera à passer ce cap là, que quand on bouffera, enfin quand on bouffera, c'est pas le bon terme, quand on goûtera, on dégustera sa cuisine, et ben vers la fin du manga justement il aura passé ce nouveau palier, il aura passé ce cap, et donc quand tu goûteras sa nourriture, enfin quand tu goûteras ses plats et ses préparations, voilà, tu seras plus tout simplement en mode orgasme, en mode dépoilé et tout ce que tu veux, tu seras en mode un petit peu raffiné, tout en mode apaisé, en mode épanoui, voilà, en mode extase limite, mais sans l'orgasme, voilà, enfin, c'est vraiment juste pour bien clarifier tout ça. Donc, pour la suite justement de chapitre, bon, voilà, au final, c'était quand même un chapitre assez court, ça nous montre juste vraiment la relation
entre Joichiro et Irina, donc comment elle est née. Alors justement, bah, je sais pas si, ouais, si, je pense justement que le flashback a été terminé à la fin de chapitre, vu ce qui s'est passé, vu ce que Soma a déclaré à Irina. Après, peut-être que ça sera l'occasion d'apprendre un petit peu plus. Mais je trouve ça quand même un petit peu léger, si, enfin, à part, ouais, quelque part un petit peu léger, mais quelque part quand même marquant, parce que si c'est la seule rencontre et la seule fois, on va dire un petit peu qu'ils sont rentrés en contact, en plus on voit que c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la fameuse photo que Irina a un petit peu tout le temps avec elle. Et moi, franchement, je pensais qu'il y avait eu qu'ils avaient été en contact peut-être un petit peu plus longtemps, peut-être que c'était Joichiro qui lui avait appris la cuisine, pourquoi pas, d'ailleurs c'est possible justement, on l'apprendra peut-être un petit peu plus tard, pourquoi pas, dans les prochains chapitres, mais s'il y a juste eu cette rencontre entre les deux qui se sont vus seulement à ce moment-là et que ça a réussi à marquer Irina à ce point, bah ça montrera encore une fois que Saiba est juste, voilà, Joichiro est juste un mec complètement badass et complètement cheaté et que c'est vraiment le meilleur cuistot de tout, de tout l'univers justement de Shokugeki, même s'il a pas fini premier ciel, mais ça on s'en fout limite, hein, c'est pas si important que ça. Mais voilà, quand même, ça aura réussi, enfin voilà, il aura réussi à la marquer en une seule rencontre avec un seul plat, ça franchement c'est impressionnant. Voilà, il y a un peu le pour et le contre justement de cette relation justement entre Irina et Joichiro, donc ça c'est les prochains chapitres qui nous donneront la tendance, mais à la fois je serais content si justement ils ont pu se revoir plusieurs fois, que justement elle a adopté son style, ou qu'elle se soit rappelée justement de ce qui s'est passé avec justement avec Joichiro après avoir après avoir été plusieurs fois en contact avec lui pour ses cours de cuisine, ou alors si elle l'a vu juste une seule fois, bah ça prouve vraiment que Joichiro est badass et que donc voilà, il a réussi à la marquer avec un seul plan en la voyant juste une seule fois. Voilà, c'est un peu le pour et le contre. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous préféreriez, même si c'est vrai que la tendance à la fin, et c'est là justement que ça a été intéressant, moi je pensais que c'était déjà passé, ça s'était déjà passé avant, mais non, que c'est juste après donc cette rencontre avec Joichiro, un petit peu, je crois que quelques mois plus tard, comme elle le précise, que donc Azami, son oncle Azami, enfin son oncle, hashtag Alice, non, son père Azami, donc l'a récupéré, et donc l'a soumis à ces tests un petit peu de torture, enfin qu'on avait pu le voir dans les chapitres où Azami est apparu, et donc voilà, lui faire bouffer des trucs vraiment abuable, vraiment, enfin, voilà, vraiment détestable pour son palais divin, enfin, voilà, vraiment quelque chose qui lui faisait rejeter limite tout type de nourriture, à part vraiment une élite et un petit peu un fragment, une parcelle de goût, voilà, qui a fait vraiment que son palais a été encore plus exacerbé justement que ce qu'il était de base. C'est aussi qui est un petit peu dommage pour cette pauvre Irina qui peut vraiment plus apprécier ne serait-ce qu'un bon plat ou qu'un bon mets à sa juste valeur. Enfin voilà, qu'il faut vraiment que ce soit ce que son papounet a décidé. On voit vraiment qu'elle est encore vraiment prisonnière de ça et de ce traumatisme, puisque quand même il l'a traumatisé. Et pour ça, Senzaemon justement a du tort de ne pas s'être occupé de sa petite fille comme ça. Mais bon, après voilà, il pensait que son beau-fils allait bien faire. Mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est là aussi qu'est tout l'enjeu du personnage de Rina, comme quoi justement son père l'a traumatisé, là où Joichiro justement quelque part un illustre inconnu au départ a réussi à plus être un père en une journée que son père en toute une vie. Ça aussi c'est assez classe et c'est aussi important de le souligner. Et justement, rappelez-vous quand Azami était apparu, et puis justement que Saiba, justement, je crois, devait apparaître, ou voilà, qu'elle avait cru que c'était lui qui avait pris rendez-vous avec elle pour, rappelez-vous, punaise, c'était à la fin du festival de l'académie, voilà, avec tous les jeux, les préparations, et voilà, elle avait cru jusqu'au dernier moment que c'était Joichiro, alors qu'au final c'était Azami, et ça c'était un petit peu, voilà, enfin au final, alors pas qu'au final c'était Joichiro, mais qu'au final c'est Azami qui s'est pointé, qui lui a un petit peu coupé sur le pied, ça c'était un petit peu dommage justement que ça gâche un petit peu ses retrouvailles et surtout son espoir de retrouver Joichiro. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça se fera forcément un petit peu plus tard et là aussi ça sera important. Et justement, c'est là que Soma est important et va avoir son rôle à jouer parce que justement là, il a tout compris un petit peu justement de cette relation, vu que lui aussi il a côtoyé son père. Surtout que lui, voilà, c'est son père et puis il le connaît très bien, il peut parfaitement comprendre ce que Irina a compris et c'est pour ça qu'il va lui faire la proposition justement qui tue et qui était juste trop classe et trop raffinée. Et encore une fois, qui montre un petit peu, en plus tu vois Irina tout au début du chapitre qui est un petit peu gênée, qui veut pas gêner Soma qui lui dit allez tiens prends un coussin et puis raconte-moi ce que tu as à me raconter et tout. Et voilà, vraiment Irina toute timide et tout, enfin tu vois quand même qu'il y a anguille sous roche entre les deux, puis en plus enfin, voilà, si elle se retrouve avec Soma, enfin désolé encore une fois de remettre ça sur le tapis, mais franchement ce couple serait vraiment magnifique entre les deux, franchement, par rapport à leur histoire, par rapport à leur passé, par rapport à leur lien justement avec Joichiro. Enfin voilà, Irina verrait plus souvent Joichiro, enfin limite habiterait avec eux sur leur île un petit peu justement dans le restaurant Yukira, voilà, un petit peu au large avec le restaurant punaise, le restaurant un petit peu, voilà, le restaurant typique, le restaurant local, alors qu'elle, voilà, à la base, elle vient du luxe, elle vient d'une famille un petit peu riche et tout, enfin, voilà, justement, le choc des cultures, à la limite, je suis sûr qu'elle serait plus heureuse là-bas dans ce restaurant, dans le restaurant Yukira, voilà, en bord de plage et tout, à préparer, à préparer des gambas. Non, je pars loin par contre, surtout que je crois même pas qu'il y en ait là-bas, enfin, voilà, bref. Non, désolé, je suis parti un petit peu loin, mais voilà, limite, enfin, je suis sûr que Rina serait beaucoup plus comblée, serait beaucoup plus heureuse en vivant dans quelque chose de simple plutôt que d'être dans un truc raffiné avec des strass, des paillettes, avec voilà, limite elle a grandi dans la richesse et dans le luxe et je pense pas que ce soit quelque chose qui lui manquerait fondamentalement si on était séparés, si elle peut être avec les personnes qu'elle apprécie en l'occurrence, donc ici bien entendu Soma et puis surtout son papounet
Saiba, donc voilà, Joichiro. Et donc Soma, pour finir vraiment sur ce chapitre, pour éviter donc cette review de durer 40 plombes non plus, donc à la fin qui va lui proposer tout simplement de réouvrir le restaurant Yukira, en plus c'était mentionné, c'était mentionné sur la page de fin, c'était vraiment très très classe, et donc comme quoi le restaurant Yukira va rouvrir pour une nuit, pour aller préparer donc un plat à cette chère Irina. Donc on n'a pas vu la réponse de Rina, mais bon, on peut supposer que c'est logique. Et donc il va essayer, je pense, de refaire le même plat que son père lui avait fait à l'époque. Donc voilà, un plat typique de son restaurant. Et ça, franchement, ça va être très très classe et j'ai hâte de voir. Donc, enfin, j'espère qu'Irina peut-être nous en prendra un petit peu plus si elle a justement eu l'occasion de revoir Joichiro un petit peu plus tard. Enfin, quand même, j'espère qu'elle l'a pas vu juste cette fois-là. Ce sera un petit peu réducteur, même si c'était marquant, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà, j'espère quand même que c'est un peu plus profond, un peu plus complexe. Merde, à la fin. Enfin, voilà, ça serait vraiment classe. Ou alors peut-être qu'elle le reverra. Enfin, de toute façon, elle le reverra un petit peu plus tard, ça c'est sûr aussi. Mais voilà, j'espère vraiment que tout ça se fera et tout ça se mettra en place parce que ça serait vraiment classe. Et donc, hâte de voir comment Irina va réagir par rapport au plat de Soma et puis est-ce qu'elle va justement retrouver cette sensation qu'elle avait quand elle était encore une enfant et tout par rapport à la préparation que Saïba lui avait faite. Voilà, j'ai hâte de voir justement si à ce moment-là, elle va enfin quelque part un petit peu révéler un petit peu ses sentiments à Soma et puis arrêter tout simplement de le conspuer et un petit peu des fois d'essayer un petit peu de lui chercher la petite bête, voilà, même si on sait que c'est amical, voilà, c'est pas quelque chose de très très grave en soi, mais au moins voilà qu'il y a un petit peu de reconnaissance quand même. Soma, voilà, il a toujours été là pour elle. En plus, quelque part, là, il est encore là pour elle. Il est là à l'écouter. Il l'a pris un petit peu sous son aile aussi dans le dortoir de l'étoile polaire. Si ça se trouve, c'est lui qui va se dresser contre Azami. Donc voilà, faut avoir un petit peu de reconnaissance quand même à un moment donné. Enfin voilà, ça fait pas de mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ce chapitre. Donc n'hésitez pas encore une fois à laisser dans les commentaires par rapport à tout ça. N'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Et surtout, voilà, et surtout aussi aller checker la page Facebook, voilà, le lien est dans la description, donc je vous l'ai mis tout en haut, comme ça au moins vous êtes sûr de le voir. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best de Totop. On est bientôt 3000, voilà, ça reste juste un truc de fou, c'est ce qui se passe en ce moment. Du coup, je vous embrasse très très fort et je vous kiffe, voilà, vraiment encore plus de jour en jour. Et donc j'attends vos réactions donc, dans les commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à ce chapitre et par rapport à la suite. Voilà, quelle suite vous voyez par rapport à la prochaine direction donc, pour apprendre les chapitres. Donc encore, est-ce que vous espérez donc un nouveau flashback entre Irina et puis donc ce cher Saiba, ou juste voilà la dégustation et donc Irina puisse enfin reconnaître tout simplement la bonne la bonne cuisine donc de ce cher Soma. Et puis surtout laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce chapitre aussi, voilà, par rapport à leur relation justement Irina et puis Saiba. Est-ce que voilà, ce chapitre de manière générale vous a plu? Moi je vous l'ai dit de toute façon, il m'a conquis et donc c'est avec plaisir que j'aimerais échanger autour de ça avec vous dans les commentaires. Donc voilà, je suis là je suis toujours à votre entière disposition. Sur ce, je vous laisse donc à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.